Bonjour. Le nouveau président de la République française, François Hollande, va avoir à faire face à deux défis majeurs. Le premier est celui de la croissance, le deuxième est celui du modèle social. Sur le premier point, quand on regarde les enquêtes menées auprès des chefs d'entreprise, quand on regarde les trajectoires de l'activité ou de l'emploi, on s'aperçoit que depuis plusieurs mois, l'économie de la zone euro est devenue très fragile. Ce qui est proposé par le nouveau président est de réfléchir différemment à cette question. Jusqu'à présent, les objectifs qui avaient été signés, les engagements qui avaient été pris par les gouvernements, notamment par le traité européen, est de réduire très rapidement les déficits publics, faire de telle sorte que ces déficits tendent vers 3% en 2013 et au-delà après jusqu'en 2016 pour retrouver l'équilibre. Ce que dit François Hollande face à cela, c'est que cette situation, comme l'ajustement va être très rapide, cette situation peut créer de l'instabilité, peut créer une croissance très médiocre, peut créer une dynamique de l'emploi très médiocre. Et donc, il considère, lui, qu'il doit y avoir un arbitrage entre l'évolution budgétaire et l'évolution de la croissance. Il ne considère pas, contrairement à ce qui a été signé, que le rééquilibrage des finances publiques sera un élément favorable à terme sur la croissance. C'est cette question qui est posée. Est-ce qu'on doit privilégier l'un ou l'autre, ou est-ce qu'on doit trouver un arbitrage? C'est cette négociation qui va avoir lieu dans les prochaines semaines entre Angela Merkel et François Hollande pour savoir comment les choses vont évoluer. On sait bien pour l'instant qu'Angela Merkel est restée sur la position du pacte budgétaire, considérant que l'équilibre budgétaire est un préalable à la croissance. Et François Hollande, lui, considère que l'équilibre budgétaire doit trouver un préalable dans la croissance. C'est cette logique qui n'est pas tout à fait la même et qui doit être négociée. Alors, n'oublions pas, l'objectif n'est pas de faire du déficit budgétaire à tout prix. François Hollande s'est engagé à rééquilibrer les finances publiques à l'horizon 2017. Donc, il n'y a pas d'augmentation à attendre du déficit public. Et le deuxième point majeur sur cette question est que la résolution, si on va dans une orientation de croissance, ces résolutions à prendre sont des résolutions européennes. Ce n'est pas des résolutions point par pays, parce qu'on a vu ces derniers mois que chaque pays pouvait être fragilisé. Et donc, les Européens doivent montrer que cette question de la croissance est une question globale à laquelle ils ont à faire face. Ça, c'est le premier point majeur et qui est immédiat, qui doit être d'application assez rapide, compte tenu des fragilités qu'on constate sur l'activité dans un certain nombre de pays. Le deuxième point majeur est celui du modèle social. On voit bien que l'environnement européen a changé. On est rentré dans une logique globale plus complexe avec l'apparition de pays émergents. On voit bien aujourd'hui l'importance que peuvent avoir des pays comme la Chine, comme l'Inde ou comme le Brésil. Et les conditions de concurrence sont totalement modifiées par rapport à cela, parce que les coûts salariaux sont très bas dans ces pays-là. Et c'est cette situation qui complexifie un peu les choses. Alors, de deux choses l'une, soit on rentre en concurrence avec ces pays, mais là, les différences de coûts salariaux sont telles que les pays européens ne sont pas concurrentiels et pas simplement la France, ou soit, effectivement, on met en place des mesures d'amélioration de l'offre pour améliorer la productivité, faire de telle sorte que les produits européens soient toujours innovants et à des coûts qui soient raisonnables. C'est cette question qui va être posée à moyen terme pour la France et pour l'Europe d'une manière générale. Et c'est le point majeur sur lequel il va falloir être attentif. Alors ça passe par quoi? Eh bien, ça passe par une amélioration de la concurrence, une meilleure efficacité des marchés de biens, des marchés du service, des marchés du travail, faire de telle sorte que les niches, les situations puissent être un peu plus efficaces, qu'on facilite les transferts de ressources des secteurs qui ne vont pas bien vers les secteurs qui vont mieux. Voilà, c'est ce genre de choses. Ça veut dire aussi, à terme, toujours des efforts considérables à mettre en place sur l'éducation, sur l'innovation, pour que l'avantage dont les pays européens disposent aujourd'hui eh bien, soit maintenu et donne toujours un peu d'avance
par rapport aux pays émergents? Cette question-là est importante parce que si effectivement on réussit à maintenir cette avance, eh bien le modèle social européen pourra continuer d'être financé, pourra continuer de fonctionner. Si on rentre dans une logique uniquement de coûts, eh bien, cette situation fragilisera forcément le financement du modèle social. Donc là, il y a un arbitrage aussi extrêmement important et qui repose sur des perspectives de croissance, non pas à court terme comme dans le premier élément qu'on évoquait, mais à moyen terme, faire de telle sorte que la situation globale de l'économie soit un peu plus productive et donne des signaux un peu plus forts en termes d'innovation et en termes d'éducation. C'est cette autre question qui va être importante. Alors, elle va être importante au bout des 5 années de présidence, parce qu'on pourra faire le constat. On sort aujourd'hui d'une période, on est toujours dans une période de crise importante, mais à nous, aux Européens, maintenant, de modeler la sortie de crise et la dynamique de croissance structurelle, modifier le fonctionnement de l'économie. Eh bien, cette situation est essentielle pour retrouver une allure d'activité à moyen terme qui sera plus favorable et qui permettra de faciliter et qui permettra le financement du modèle social. Voilà, ce sont les deux éléments majeurs qui me semblent importants aujourd'hui. Celui de la croissance à court terme, comment rééquilibrer le modèle européen pour qu'il retrouve un peu plus d'allant, et comment faire à moyen terme pour redonner au modèle social européen une dynamique qui lui permette d'être concurrentiel vis-à-vis des pays émergents. Voilà les deux défis majeurs de l'économie européenne, de l'économie française pour les 4-5 années qui viennent. Merci.